Lisa Rittman, coach de vie dévouée et masseuse, avait passé des années à jongler entre sa carrière, l'éducation de ses enfants et le soutien de l'entreprise de son mari Dave dans leur confortable maison de l'Idaho. Au milieu de l'effervescence du quotidien, Lisa nourrissait le désir profond de s'évader sur une île tropicale où elle pourrait enfin apprendre à faire du snorkeling et du surf, mais le temps semblait toujours lui échapper. Lorsque leur dernier enfant, Olivia, partit pour l'université en 1999, marquant ainsi une nouvelle étape de leur vie. Dave, toujours le mari soutenant, lui proposa de prendre des vacances d'été, une idée qui emplit le cœur de Lisa de joie. Elle accepta avec enthousiasme et choisit l'Australie comme destination. Le jour tant attendu du départ, Lisa emballa soigneusement son équipement de snorkeling, excitée à l'idée de rencontrer un instructeur local en Australie. À l'aéroport, emportée par l'excitation de l'aventure imminente, elle prit un selfie qu'elle partagea sur ses réseaux sociaux, légendant sa photo de l'anticipation qu'elle ressentait pour ses vacances à venir. Une fois arrivée en Australie, Lisa effectua une recherche rapide en ligne et trouva un moniteur local avec qui réserver une séance. Le premier jour sur les vagues fut un mélange d'exaltation et de frustration. Lisa chuta dans la mer plus de fois qu'elle ne pouvait le compter, sa détermination alimentant son désir de dompter les vagues. Sa volonté de maîtriser le snorkeling resta inébranlable. Elle poursuivit ses leçons pendant les 2 jours suivants, perfectionnant ses compétences et gagnant en confiance à chaque heure qui passait. Son instructeur saluait ses progrès et il était évident que Lisa avait trouvé sa vocation sous les flots. Vint ensuite le 4e jour de leur escapade australienne, un jour spécial pour Lisa qui marquait sa première incursion en solitaire dans l'eau. Malheureusement, son instructeur ne put se joindre à elle en raison d'imprévus, mais Lisa ne se laissa pas décourager et se sentit prête à mettre ses acquis à l'épreuve. Après avoir nagé un moment, Dave appela d'une voix pressante depuis le rivage, lui demandant de l'aider à enfiler son maillot de bain. Lisa, en soutien de son mari, regagna la plage pour l'aider, puis ils retournèrent sans perdre de temps à l'eau, déterminés à profiter pleinement de la journée. Cette fois, Lisa décida de s'aventurer plus loin dans l'océan. Tandis qu'il ne faisant plus du snorkeling côte à côte, Dave ne pouvait qu'apercevoir sa silhouette lorsqu'elle levait la tête hors de l'eau. Les minutes se transformèrent en heures et Dave se laissa emporter par la beauté des fonds marins, perdu dans son exploration. Cependant, sa quiétude fut brutalement interrompue par un chœur soudain de cris. Saisi, Dave releva la tête, le cœur battant de peur et de confusion. À son grand désarroi, il vit d'autres touristes agiter les bras et crier frénétiquement. L'exhortant à quitter immédiatement l'eau, la panique s'empara de lui et il nagea précipitamment vers le rivage, une sensation d'appréhension le rongeant intérieurement. Mais, en sortant de l'eau, il se rappela que Lisa était encore quelque part, dans les profondeurs. Le cœur lourd, il jeta un dernier regard vers la mer et fut horrifié de constater que l'eau avait viré à un rouge glaçant. La réalisation le frappa comme un coup de massue. Quelque chose de terrible était arrivé. Lisa était en danger. Sans hésiter, il appela son nom, sa voix trahissant le désespoir qui résonna sur la plage. Malgré les appels insistants des touristes qui le suppliaient de quitter l'eau, Dave tenta désespérément de replonger dans l'océan. Il était déterminé à rejoindre Lisa, à la protéger et à la sauver de tout danger. Mais les touristes, le visage marqué par la peur et l'inquiétude, le retinrent fermement empêchant son retour dans l'eau. Pendant ce temps, la journée de sérénité et d'exploration de Lisa avait été brisée sous les vagues par l'arrivée d'un visiteur inattendu et terrifiant. Un requin, dont les instincts prédateurs avaient été éveillés, surgit des profondeurs pour tout interrompre avec une rapidité effrayante. Il se rapprocha de Lisa et dans un moment de terreur pure, le requin l'attrapa. Ses crocs acérés s'enfoncèrent dans sa chair avant même qu'elle ne puisse réagir. L'équipement de snorkeling, jadis son moyen d'exploration sous-marine, étouffa désormais les cris de douleur. Le cœur de Lisa battait à tout rompre alors qu'elle luttait contre la force implacable de la bête. Le désespoir s'empara d'elle alors qu'elle tentait de se libérer, mais la puissance du requin submergeait chacun de ses efforts. Au-dessus de l'eau, les appels désespérés de Dave et ses tentatives maladroites de regagner la mer se soldaient par une impuissance tragique. Il ne pouvait qu'observer, horrifié, les eaux qui avaient jadis été le symbole de détente et de joie, se transformer en une scène d'horreur et de désolation. Rapidement, les touristes furent évacués de la plage pour assurer leur sécurité, tandis que le personnel médical se précipitait vers Dave, conscient de la nécessité de prévenir de nouveaux drames.
Suite à cet incident épouvantable, une vaste opération de recherche et de sauvetage fut lancée pendant 2 jours, impliquant la garde côtière américaine, les pompiers et des équipes de sauvetage en mer. Ils s'efforcèrent de retrouver la moindre trace de Lisa. Des recherches terrestres et aériennes scrutèrent l'immensité de l'océan, mais en dépit de leurs efforts acharnés, Lisa demeura introuvable. Seuls quelques indices furent retrouvés. Un ensemble de snorkeling et un fragment de maillot de bain, tandis que le corps de Lisa resta hors d'atteinte, englouti par les profondeurs impitoyables de la mer. Pour Dave, la réalité de ce drame était presque incompréhensible. La perte brutale et violente de sa bien-aimée Lisa laissa un vide insurmontable. Sa détresse s'aggrava au point de nécessiter une intervention médicale et son chemin vers la guérison s'annonça long et ardu. Hospitalisé pendant plusieurs mois, il dut porter le poids émotionnel de la mort de Liza sur son esprit. Avec le temps, Dave fut finalement sorti de l'hôpital, mais il garda les cicatrices d'une tragédie qui allait à jamais définir sa vie. Il choisit néanmoins de ne pas laisser les blessures du passé dicter son avenir et garda le souvenir de Lisa dans son cœur, chérissant l'amour qu'ils avaient de partager. Louis Jones était un plongeur de homards renommé, connu dans toute la ville côtière pour son incroyable habileté à traquer ces crustacés insaisissables. Par un lundi matin fatidique, Louis se lança dans une mission qui allait mettre ses compétences à l'épreuve et, en définitive, changer sa vie. Le soleil venait à peine de pointer le bout de son nez lorsque Louis reçut une commande urgente pour une livraison de homards avant le week-end. Déterminé et le souvenir d'un chèque à la clé, il ne perdit pas un instant et se dirigea vers la plage paisible. Il se changea rapidement en maillot de bain, la brise marine ébouriffant ses cheveux, et se posta au bord de l'eau. D'un saut gracieux, il pénétra dans l'océan, s'immergeant dans le monde sous-marin, ses yeux scrutant le paysage à la recherche d'un homard. Mais alors que les minutes se transformaient en heures, sa quête ne donnait aucun résultat. Pourtant, Louis n'était pas du genre à se laisser abattre. Il était préparé, résolu à tenir sa promesse et à assurer une prise fructueuse, sa subsistance en dépendant. Refusant de céder face à l'adversité, il nagea plus profondément, déterminé à accomplir sa mission. Après ce qui sembla une éternité de plongée et de recherche, sa persévérance finit par payer. Il aperçut un homard, sa carapace épineuse scintillant sous la lumière filtrée de l'eau. Fort de son expérience, il tendit la main et saisit l'animal avec douceur mais fermeté. Un sentiment de triomphe l'envahit alors qu'il tenait sa prise, couronnant ainsi ses efforts. Son objectif était de capturer 2 homards et il venait d'en obtenir un. La victoire semblait à portée de main, sa détermination brûlant plus intensément que jamais. Mais en cet instant de triomphe, tout bascula. Le monde sous-marin serein se transforma en un véritable champ de bataille, chaotique et dangereux. Louis ne perdit pas seulement sa prise, il faillit perdre la vie. Alors qu'il serrait le homard, un mouvement brutal secoua l'eau. Pris au dépourvu, il vit une immense ombre se profiler devant lui. Un requin, ce prédateur implacable des profondeurs. En un éclair, le requin se jeta sur Louis, la gueule grande ouverte, visant aussi bien le homard que lui-même. La panique s'empara de Louis. Instinctivement, il lâcha sa proie et se mit à donner de violents coups de pied, nageant de toutes ses forces. Le requin-baleine, guidé par l'instinct plutôt que par la malveillance, commettait une grave erreur. Au lieu de mordre Louis comme il le ferait avec une proie plus petite, il tenta l'impensable, l'avaler tout entier. Mais les lois de la nature intervinrent. Un humain était bien trop volumineux pour être consommé ainsi. Au milieu de cette lutte, l'appareil respiratoire de Louis fut arraché de sa bouche et la sensation d'étouffement imminent s'empara de lui. Dans une lutte frénétique, il réussit à récupérer l'appareil des abysses, haletant pour l'air précieux, s'accrochant à ce lien qui le ramenait au monde des vivants. L'idée de perdre sa capacité à respirer fut une épreuve terrifiante, lui rappelant la fragilité de l'existence humaine. À chaque seconde qui s'égrenait, il se sentait condamné et ses pensées se tournèrent vers sa famille, sa femme bien-aimée et ses enfants. La peur et le désespoir se mêlaient à un désir ardent de les revoir, de les serrer dans ses bras et de leur dire combien il les aimait. Dans ces moments sombres, il ne leur avait pas dit adieu, ce qui pesait lourdement sur son cœur. Au bord du désespoir, alors que le requin-baleine poursuivait en vain sa tentative d'ingurgiter ce qu'il n'était pas destiné à manger, Louis était convaincu que ce cercueil liquide serait sa dernière demeure, qu'il n'existait aucun échappatoire aux mâchoires implacables du destin. Dans l'obscurité oppressante, il méditait sur son sort et sur ce qui l'attendait au-delà. Puis, au moment précis où tout semblait perdu,
Un retournement de situation miraculeux se produisit. Juste au moment où Lewis se préparait à l'inévitable, un changement de courant survint et tout autour de lui se transforma. Le gigantesque requin-baleine, conscient que sa proie était ingérable, prit une décision soudaine et inattendue. Il commença à régurgiter, expulsant Lewis de ses énormes mâchoires avec une force qui le propulsa à travers l'eau. Ce fut un instant mêlant terreur et salut. Expulsé de la gorge de la bête, Lewis émergea, désorienté et meurtri, mais miraculeusement vivant. Il fut propulsé vers la surface, où la chaleur du soleil le rejoignit, et il haleta l'air, le corps encore tremblant de l'adrénaline de son incroyable aventure. Mais il était vivant. Contre toute attente, Lewis avait défié les mâchoires du destin et survécu à l'intérieur du ventre d'un requin-baleine. Allongé sur la plage, il ne pouvait s'empêcher de repenser à cette série d'événements extraordinaires. Il savait qu'il venait de bénéficier d'une échappée rare et miraculeuse, une histoire qu'il raconterait pendant des générations. Reconnaissant de n'avoir pas rencontré l'un de ces requins plus agressifs qui n'aurait peut-être pas fait preuve d'une telle retenue, il s'émerveilla devant les mystères de l'océan et l'imprévisibilité de la vie sous les vagues. Retrouvant ses esprits, Lewis se dirigea vers la station de sauveteurs, le cœur encore battant d'adrénaline. Il raconta en détail l'extraordinaire récit de sa rencontre avec le requin-baleine, soulignant l'importance de la vigilance et des mesures de sécurité dans ces eaux partagées avec ces créatures majestueuses. Les sauveteurs, conscients du danger potentiel d'une telle rencontre, prirent immédiatement des mesures pour assurer la sécurité des baigneurs et des plongeurs. L'expérience traumatisante de Lewis lui avait offert une seconde chance, rappelant à tous la danse complexe entre l'homme et le monde naturel. Lee Carter, un cultivateur d'abalone aguerri de 43 ans, connaissait depuis longtemps l'attrait et les dangers de la mer. Vivant à Cape Howe, en Australie, il avait passé sa vie à cultiver un lien profond avec l'océan, mais une récente hésitation l'avait retenu sur la terre ferme. Ce n'est que lorsque son fils Wilson intervint en suggérant qu'ils se lancent ensemble dans une aventure inoubliable dans le royaume aquatique que Lee décida de se jeter à l'eau. Leur destination était les eaux traîtresses de Cape Howe, réputées pour leur abondance d'abalones. Lee avait remis à plus tard son retour dans les profondeurs, incertain du moment propice, mais lorsque Wilson exprima le désir de l'accompagner dans cette aventure, Lee y vit l'occasion de partager un morceau de son univers avec son fils. À leur arrivée au bord de l'eau, Lee sécurisa un petit bateau pour leur expédition. Tandis que des vagues tranquilles caressaient les deux rives, ils se mirent en route, la promesse des abalones, attendant patiemment sous la surface. Le soleil projetait sa chaleur rassurante à l'horizon, apportant un sentiment de sécurité sur leur périple nautique. Arrivé à un point précis, Lee demanda à Wilson de rester vigilant et de garder un œil attentif sur les eaux alentours. Il était temps pour lui de partir à la recherche des précieux abalones. Fort de ses années d'expérience, il enfila son équipement et son masque, synchronisant sa respiration avec le rythme de l'océan. Lee s'engouffra alors dans l'eau, disparaissant sous la surface pour se lancer dans sa mission. Cependant, les eaux troubles de Cape Howe ce jour-là étaient assombries par une faible visibilité. Ses sens en alerte, Lee naviguait dans les profondeurs, ses mouvements étant calculés, son attention focalisée sur sa tâche, sans se douter que dans l'ombre se cachait une menace imminente, prête à briser la quiétude de leur journée. Ce n'est que lorsque le danger fut presque inévitable que Lee sentit une présence menaçante. Un frisson glacial l'envahit lorsqu'il ressentit une morsure, une sensation atroce qui fit vibrer son corps. Il se retourna pour affronter son agresseur et se retrouva face à un spectacle terrifiant. Un requin, sa puissante silhouette se rapprochant avec une intention mortelle. La première attaque fut rapide et brutale. Le premier coup du requin visa la tête de Lee, ses mâchoires gigantesques se refermant avec une force capable d'écraser son masque et de lui briser le nez. La douleur était insoutenable, le monde autour de lui se fondait dans un flou chaotique alors qu'il luttait contre l'agonie de l'assaut. Mais l'épreuve ne faisait que commencer. Le prédateur, implacable, imperturbable face au premier assaut, se déplaça avec une précision inquiétante. Il infligea une seconde morsure, ses mâchoires se refermant sur le torse de Lee avec une poigne de fer. La violence de l'attaque laissa Lee sous le choc, incrédule face à ce qui se passait. Ce qui sauva Lee des crocs acérés du prédateur fut une décision que nombreux sont les plongeurs d'abalones à prendre. Il portait un gilet lesté plutôt qu'une ceinture de lest. Le gilet, chargé de plomb, absorba l'impact initial de la morsure du requin, empêchant ainsi que ses mâchoires fatales n'écrasent son torse. Ce choix fortuit s'avéra crucial dans sa lutte pour la survie. Le monde de Lee sombra alors dans le chaos, la douleur insupportable de l'attaque du requin le submergeant. Dans les eaux troubles,
Il se débattait pour se libérer de l'emprise puissante du prédateur, son corps se tendant contre la force implacable de l'attaque. Au-dessus de l'eau, son fils Wilson, témoin de la scène, réagit promptement. Prenant le contrôle du bateau, il se rapprocha rapidement du lieu de l'affrontement terrifiant, cherchant désespérément un moyen de sauver son père. Sous les vagues, la lutte entre la vie et la mort se poursuivait chaque seconde comptant. Lee, conscient du danger, saisit son burin à ballonnet, un outil qui lui avait toujours été précieux dans les profondeurs. Avec une détermination d'acier, il en asséna plusieurs coups sur la tête du requin. Chaque frappe était une tentative désespérée de se libérer, un combat contre l'inéluctable morsure du destin. Le requin, surpris par cette résistance soudaine, relâcha peu à peu son emprise sur Lee, les coups répétés lui infligeant douleur et confusion, le forçant à battre en retraite. Ce fut un moment de répit, une chance pour Lee de se libérer des griffes de son agresseur aquatique. Alors que le bateau de son fils accélérait vers lui, Lee rassembla les dernières forces de son corps meurtri et nagea résolument vers la surface, le cœur battant à l'idée que la survie était désormais à portée de main. Wilson, les yeux écarquillés entre peur et soulagement, tendit la main pour hisser son père à bord. Le bateau regagna en toute hâte la sécurité du rivage, laissant derrière lui les eaux tumultueuses où Lee avait mené son combat pour la vie. Le parcours de Lee était loin d'être terminé. La gravité de ses blessures était évidente. Lacérations sévères, nez cassé, importante perte de sang et marques de morsure témoignaient de la férocité du combat. Transporté d'urgence par hélicoptère dans un hôpital de Sydney, il fut pris en charge par une équipe médicale compétente qui travailla sans relâche pour réparer son corps meurtri. Les semaines passèrent, ponctuées par des interventions chirurgicales et divers traitements. L'hôpital devint un lieu de guérison où sa force et sa résilience défiaient les pronostics. Les cicatrices sur son corps étaient le témoignage de sa survie. Le rappel poignant du jour où il avait échappé aux mâchoires de la mort. Lorsque Lee fut enfin autorisé à quitter l'hôpital, il en sortit empli de gratitude et de fierté. Il avait triomphé face à l'adversité, ressortant indemne de l'affrontement avec l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. Son esprit demeurait intact et il se portait avec une confiance renouvelée. James Cooper, chef talentueux de profession, nourrissait une passion qui dépassait de loin les limites de la cuisine de son restaurant. Son cœur appartenait à la mer et son véritable amour était de chevaucher les vagues sur une planche de surf. Niché dans la ville côtière de Byron Bay, dans le sud-est de l'Australie, James avait l'embarras du choix lorsqu'il s'agissait de sélectionner une plage pour vivre sa passion. Il chérissait la liberté que lui offrait l'océan et veillait à surfer au moins 2 fois par semaine. Un jour fatidique, en 2003, James se lança dans son rituel quotidien vers les vagues après avoir terminé ses tâches au restaurant vers 17h. Bien que la plage de Balongal fût son repère habituel, son esprit aventureux le poussa à explorer de nouveaux horizons. Il décida donc de s'aventurer au-delà du rivage familier et d'explorer un tronçon de côte différent. Arrivé sur une plage distincte de ses habitudes, alors que le soleil déclinait lentement vers l'horizon, il arriva avec une curiosité mêlée d'enthousiasme, avide de découvrir le charme unique de ce spot de surf inexploré. La plage était animée par d'autres touristes, tous attirés par l'étreinte envoûtante de l'océan, mais même dans cette étreinte idyllique, le danger pouvait se dissimuler sous la surface. Alors que James levait la tête pour observer le rivage, une douleur aiguë et inattendue jaillit de sa fesse. C'était une sensation inexplicable, comme si un étau s'était refermé sur lui depuis les profondeurs. Instinctivement, il se recula, son corps secoué par cet assaut brusque, et la confusion céda rapidement la place à une terreur pure lorsqu'il sentit une nouvelle morsure atroce, cette fois sur le dos et les fesses. Autour de lui, l'océan semblait s'assombrir. Se retournant pour confronter la source de son tourment, ce qu'il vit fit vibrer ses veines d'effroi. Dans les eaux tumultueuses se cachait un requin colossal, sa présence terrifiante indéniable qui circulait autour de sa proie, prête à frapper de nouveau. D'une longueur glaçante de 7 pieds, ses mâchoires étaient garnies de rangées de dents effilées, capables de déchirer chair et os. Un cri primal s'échappa des lèvres de James, un hurlement viscéral de terreur qui déchira le calme de la plage. Son appel désespéré à l'aide résonna dans l'air salin. Sinistre présage du danger tapis juste sous la surface. Le vacarme alerta les autres touristes de leur repos idyllique et en un instant, ils se précipitèrent hors de l'eau dans une ruée frénétique. La panique se propagea comme une traînée de poudre, transformant la plage jadis paisible en un chaos de peur. Heureusement, le requin n'eut pas la force de s'emparer de la fesse de James, lui permettant ainsi de s'enfuir en courant pour sauver sa vie.
Lorsque James émergea de l'eau, un spectacle grotesque s'offrit au regard de ceux qui avaient assisté à l'horreur. Du sang s'écoulait de sa fesse, teignant le sable d'un sinistre rappel de la puissance implacable de l'océan. Affligé d'une douleur atroce, son corps portait les marques sauvages infligées par le requin implacable. Dans un état de choc et de douleur, James se dirigea vers sa voiture, l'esprit focalisé uniquement sur l'idée d'atteindre la sécurité et d'échapper aux mâchoires mortelles qui avaient failli le terrasser. Mais ses compagnons de plage, animés par un mélange puissant d'empathie et d'urgence, intervinrent pour lui venir en aide. Ils insistèrent pour le conduire à l'hôpital, refusant de le laisser seul dans une situation aussi critique. Avec le plus grand soin, on l'aida à s'installer sur la banquette arrière de la voiture, son corps affaissé, tandis qu'il luttait contre la douleur de ses blessures. Ses sauveurs prirent le volant et le véhicule filait vers l'hôpital le plus proche. James se coucha sur le ventre, cherchant à soulager ne serait-ce qu'un peu sa souffrance. Une fois arrivé à l'hôpital, il fut immédiatement pris en charge par des professionnels de la santé, qui s'attelèrent avec diligence à soigner ses blessures sévères. Les semaines qui suivirent furent un flou de chirurgie, de traitement et de repos, alors qu'il entamait son long chemin vers la guérison. Allongé dans son lit d'hôpital, les cicatrices de son calvaire rappelaient l'incrument le jour où il avait affronté de plein fouet la puissance implacable de l'océan. Lorsque amis et proches affluèrent dans sa chambre, James les accueillit avec un sourire, une lueur malicieuse dans les yeux. Son esprit vif et son humour caractéristique étaient restés intacts, et il ne tarda pas à leur raconter, avec une pointe de dérision, les détails de sa rencontre avec l'apex des prédateurs marins. Entre deux rires, il relata les morsures terrifiantes subies, la férocité de l'attaque du requin et la peur viscérale qui l'avait envahi sous les vagues. Ses amis, toujours prêts à plaisanter, ne purent s'empêcher de lancer quelques remarques légères. L'un d'eux plaisanta même que James aurait dû offrir au requin une plus grande part de ses fesses charnues, ce qui fit éclater de rire l'assemblée dans la chambre d'hôpital. Ce moment d'humour fut un puissant antidote face au traumatisme de sa quasi-mort et témoignait de sa résilience et de son refus de se laisser définir par les cicatrices de cette épreuve. Une fois sorti de l'hôpital, James ne perdit pas de temps pour retrouver sa passion et son métier bien-aimé. De retour dans la chaleur et l'effervescence de sa cuisine, entouré des crépitements des poêles et des arômes enivrants des épices, il retrouva aussitôt ses marques. Toutefois, l'appel de la mer restait irrésistible, et l'incident n'avait en rien atténué sa passion pour les aventures aquatiques. Il reprit sa planche de surf et se posta face à l'immensité de l'océan avec un respect renouvelé. Les leçons tirées de cette rencontre étaient de graver dans sa mémoire l'importance de la vigilance, l'imprévisibilité de la nature et la nécessité de rester à proximité de la sécurité du groupe.